Bonjour, aujourd'hui nous allons parler Qatar et LGBT. Bon, vous n'êtes pas passé à côté, hein. Le Qatar c'est le bordel bien avant d'ailleurs le début de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde a commencé il y a 2 jours, le 20 novembre, et c'est tout autant le bordel et je pense que ça le sera jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, voire encore après. Aujourd'hui on va se pencher sur le problème LGBT, c'est de toute façon le problème principal hein, depuis que ça a commencé. Mondial, au Qatar, la FIFA remporte la guerre du brassard LGBT. Menacés de sanctions sportives par la FIFA si leur capitaine arborait durant le mondial le brassard One Love, les 7 équipes européennes engagées dans cette campagne pour les droits LGBT ont préféré renoncer lundi. La presse européenne dénonce le manque de courage du monde du football. L'attention couve au mondial de football lundi 21 novembre. La FIFA a réussi à empêcher les capitaines européens Harry Kane, Virgil van Dijk et Gareth Bale d'arborer les brassards arc-en-ciel qu'ils avaient décidé de porter dans le cadre de la campagne One Love pour les droits des personnes LGBT lors de leur match, rapporte El País, on va dire. Au total, 7 équipes européennes engagées dans cette campagne contre les discriminations ont préféré renoncer à ce geste symbolique après que la Fédération internationale de football les a menacées de sanctions sportives sous la forme d'un carton jaune au capitaine. Nous étions prêts à payer des amendes, mais nous ne pouvons pas mettre nos joueurs dans la situation où ils pourraient être avertis, voire devoir quitter le terrain, ont écrit les 7 fédérations dans un communiqué commun. Et ça se comprend tout à fait. Ce sont des méthodes dignes d'un film de gangster, estime la Süddeutsche Zeitung, un peu comme si la FIFA disait « Nous ne voudrions pas qu'un accident se produise », poursuit le quotidien allemand. Cette décision a provoqué lundi la colère de l'Australien Josh Cavallo, l'un des premiers footballeurs à avoir publiquement évoqué son homosexualité. « Vous, à la FIFA, vous avez perdu mon respect », a-t-il écrit sur son compte Instagram. « Face à tout le travail que mes alliés et la communauté LGBT+, accomplissent pour rendre le football inclusif, vous avez démontré que le football n'était pas un sport ouvert à tous. » Non mais, au bout d'un moment, tu joues au Qatar. Tu te doutes bien que ça va pas passer. Et puis c'est quoi ce délire de vouloir absolument montrer avec qui tu baisses, quoi. Enfin, je sais pas, arrêtez de hurler partout que vous faites partie de la communauté LGBT. On s'en fout. On s'en fout. Au bout d'un moment, vous voulez que le monde entier le sache. On s'en fout. C'est pas important. Quel cynisme! Le brassard arc-en-ciel, petit bout de tissu censé symboliser l'inclusion et la diversité, aura été l'une des stars de l'avant mondial, disputé dans un pays, le Qatar, très critiqué pour le sort qu'il réserve aux personnes LGBT. L'homosexualité est un crime au Qatar, comme dans une grande partie du reste du monde musulman, et les hommes pris en flagrant délit d'actes sexuels peuvent encourir plusieurs années d'emprisonnement, voire la peine de mort, rappelle la chaîne américaine CNBC. Et oui, tout va changer si tu portes un petit brassard au bras avec les couleurs du drapeau LGBT, c'est sûr et certain. Cherchant à éteindre la polémique autour des brassards arc-en-ciel, la FIFA avait réagi samedi en dégainant ses propres brassards porteurs de messages consensuels comme « Sauver la planète, l'éducation pour tous » ou « Non aux discriminations ». La FIFA veut noyer la question LGBTQAI+, sous un tsunami de messages positifs, hein, entre guillemets, genre protection de l'enfance, qu'est-ce qu'on en a à battre, éducation, rien à foutre, écologie, éco quoi. Au Qatar, non mais... Alors, montrer avec qui tu couches est plus important que la protection de l'enfance, que l'éducation, que l'écologie. Très bien. Très bien. C'est ça qui est dit, quoi. Un tsunami de messages positifs, genre s'il vous plaît, dire que je suis gay est nettement plus important, hein, il faut le hurler au monde entier. Pardon, je m'énerve. Mais il a suffi que la fédération... En fait, vous savez quoi, ils me font penser à ces mouettes, là, dans Madagascar. Vous savez, celles qui font « À moi, à moi, à moi, à moi, à moi !» c'est toujours... Elles remettent tout à elles, en fait. C'est ces personnes-là, les LGBT, c'est toujours eux, tout le temps. Faut toujours qu'ils soient sur le devant de la scène. C'est incroyable. Mais il a suffi que la Fédération internationale menace les joueurs d'un carton jaune pour que les fédérations, dont la belge, qui avait annoncé ce soutien si symbolique, reculent d'un coup face à la sanction sportive, s'indigne le soir dans un éditorial. Quel cynisme de prendre de telles décisions en dernière minute comme si la politique n'était pas entrée dans le sport depuis des lustres. Cynisme de faire croire qu'on défend de belles causes pour mieux en noyer d'autres, mais aussi cynisme de la part des fédérations qui rentrent dans le rang par peur d'un carton jaune après avoir bombé le torse pendant des mois, estime le quotidien belge. Oui, mais au bout d'un moment, c'est le Qatar, écoute, tu vas à Rome, tu fais comme les Romains, hein.
faut arrêter de vouloir imposer vos trucs partout. Déjà que vous les imposez bien trop dans les pays occidentaux, laissez le Qatar tranquille. Que eux n'acceptent pas les LGBT, ben, soit. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas avec un brassard ou avec un drapeau que tu vas arborer fièrement que ça va changer, hein. D'un point de vue sportif, cette décision était compréhensible étant donné qu'elle aurait pu conduire les joueurs à manquer des matchs à l'élimination directe cruciaux. Remarque de son côté le Guardian. Moi, le contraste avec la bravoure des joueurs iraniens est saisissant, remarque le quotidien britannique. Battus 6-2 lundi par les Anglais, les joueurs de l'équipe d'Iran avaient refusé de chanter l'hymne national en début de match, en solidarité avec les victimes du mouvement de révolte dans leur pays. Parce qu'après, je veux bien que, oui, s'il y a des gays, lesbiennes au Qatar, ils sont maltraités, et ce genre de choses, bah oui, c'est un fait, dans les pays arabes, ça se passe comme ça, en fait. Et, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas changer la mentalité d'un pays entier, en fait. C'est ça le truc. Et ils pensent que, voilà, en gueulant un petit peu, ils sont pas. En fait, ces pays-là ne s'écrasent pas comme les pays occidentaux. C'est-à-dire que en France, aux États-Unis ou quoi, dès qu'il y en a qui gueulent un peu trop fort, même s'ils sont minoritaires, hein, on le voit très bien avec les woke, tout ça. Dès qu'il y en a qui gueulent un peu trop fort, tout de suite tout le monde s'écrase parce que oui, non, non, on n'est pas des méchants, on est des gentils, c'est mieux d'être gentil, c'est pas bien d'être méchant. Et du coup, tout le monde s'écrase et ça donne le bordel qu'on a. Mais dans ce genre de pays, les pays arabes, ça ne se passera jamais comme ça. Jamais de la vie. Jamais ils diront ah oui oui vous avez tout à fait raison, on veut pas du tout passer pour des méchants. Ils en ont rien à foutre de ça, de l'image qu'ils renvoient. Parce que sinon ils feraient pas ce qu'ils font quoi. Je veux dire là-bas, enfin les droits humains là-bas, bon, on sait très bien que c'est pas très important pour eux, hein, donc vous avec vos trucs LGBT, mais c'est clair que ça passera jamais, jamais de la vie. Et c'est pas en gueulant comme ça et en faisant des scandales que ça va changer les choses. Vous passez juste encore pour des chieurs, comme d'habitude, comme toujours. Après, vous dites que oui, vous êtes des victimes, mais vous faites chier tout le monde. Excusez-moi de le dire, hein, mais vous faites chier tout le monde. Comme les véganes, pendant un temps c'était les véganes qui faisaient chier tout le monde, maintenant c'est les LGBT. On sait, enfin voilà, vous êtes gay, lesbien, lesbienne, trans, bi, grand bien vous fasse. Vivez votre vie, faites-vous plaisir, mais pourquoi vous voulez hurler sur les gens pour le dire en fait? Oui, je suis trans, accepte-moi, mais j'ai jamais dit que je te rejetais, mais accepte-moi, mais j'ai rien dit, mais accepte-moi. C'est comme les véganes, c'est pareil. On se fait hurler dessus alors qu'on n'a rien fait. Enfin bon, c'est incroyable. Ça m'énerve un petit peu ce sujet, je crois que vous vous l'aurez remarqué. Bon, eh bien, dites-moi vous ce que vous en pensez de ça. Est-ce que vous êtes de mon avis ou est-ce que vous pensez qu'au contraire ils ont tout à fait raison de réagir comme ça et de péter un plomb dans ce genre de pays et d'essayer malgré tout, d'essayer de changer les choses, bien que, bon, moi je pense que ça ne changera pas, mais bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'ai hâte de vous lire là-dessus. Sur ce, tchou!